Bonjour, je suis Patricia de Patricia So French Couture et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un short que je viens de terminer. C'est le short qui vient du patron Quixo. Celui-ci, le numéro c'est 3614. Donc je vais mettre le dessin technique. Donc il y a trois différents shorts, différentes longueurs du short. Ce qui est pas mal, c'est que c'est indiqué à l'arrière, à l'intérieur, au niveau des jambes, la mesure que vous pouvez avoir, comme le short. Il peut faire 5 cm, 12 cm ou 23 cm. J'ai pris de plus petite, la vue C. Donc en faisant que 5 cm au niveau de la mesure de l'intérieur des jambes, je regrette un petit peu. Je le trouve un petit peu court. Mais bon, c'était ma première fois que je le faisais. On peut appeler ça une toile portable, mais c'est vrai que je le trouve un peu court. Je le mettrai pour jardiner autour de la maison, mais je pense pas pour trop sortir de la maison. Je vous le montre quand même pour vous montrer, vous expliquer un petit peu où est-ce que j'ai été. Ces patrons, je les ai reçus, je les ai commandés à McCall directement aux États-Unis. Donc ils me l'ont envoyé. Ils sont écrits seulement en anglais. En général, quand je reçois les McCall, ils ont toujours une traduction en français, je crois, et puis en espagnol aussi. Mais là, cette fois-ci, il n'y a vraiment que en anglais. Donc si vous avez un petit peu de mal en anglais, je ne sais pas si ça existe en français ou pas. Mais si je peux vous aider, avec grand plaisir. Donc le patron est assez bien expliqué. Il y a tous les schémas techniques qui vous expliquent. C'est vraiment bien expliqué où est-ce qu'il faut coudre exactement. J'ai vraiment bien aimé. C'est vraiment de détail, étape par étape. Si vous faut surfiler, si vous faut où est-ce qu'il faut coudre. La chose que je n'ai pas aimé, c'est qu'au niveau de la braguette, ils vont vous mettre, je vais vous montrer. Alors, ils vont vous mettre le point B et le point A, mais même sur le patron, vous n'avez pas d'informations comment coudre ces deux points-là. Ils disent juste tracer une ligne. Donc, à vous de vous débrouiller, de savoir où est-ce que vous devez tracer cette ligne ou pas. Alors, avec cette ananas, j'ai fait, j'ai fait comme je le pensais que ça allait faire une jolie forme, mais c'est vrai que par rapport à ce point-là, j'aurais bien aimé autre chose. C'est la première fois que je monte une braguette. J'étais très surprise, donc ils avaient bien expliqué. J'avais une braguette qui était beaucoup plus longue que ce qui était demandé. Et j'ai failli faire la bêtise qu'en général, quand vous avez beaucoup de plus long, vous coupez, vous zigzaguez en bas et puis vous faites une fermeture plus courte. Mais là, faites attention, si vous avez une fermeture plus longue, tant mieux. Parce qu'en fait, le patron est fait pour les fermetures un peu plus longues. Et utilisez le bas de votre fermeture et jusqu'en haut en fait. Et donc vous coupez en haut ce que vous avez besoin. Je ne l'avais pas lu, mais c'était écrit sur la pochette en fait. Et il y a une fermeture plus longue et on va couper le haut de la fermeture et pas le bas comme d'habitude quand on fait des robes ou d'autres choses, on coupe le bas plutôt que le haut. Donc, mais à part le montage de la fermeture, ça s'est bien passé. De l'extérieur, ça rend très bien. Je suis très contente comment ça rend. Par contre, il y a eu un problème et c'est seulement hier soir en discutant, en faisant une vidéoconférence avec des dames qui cousent, qui m'ont dit ah ben non, là ils se sont trempés. Ils vous demandent de faire la surpiqûre avant de surfiler à l'intérieur. Donc vous faites la surpiqûre une fois que vous avez monté votre fermeture et vous surpiquez après. Ils vous demandent. Mais le problème, pour surpiquer, vous pouvez plus soulever vu que vous avez pardon. Pour faire le point zigzag, vous pouvez plus le soulever vu que vous avez déjà surpiqué sur le devant. Donc du coup c'est pas très joli. C'est la première fois que je faisais une fermeture donc je suis assez contente. Mais si on regarde les détails à l'intérieur, c'est pas très joli à ce niveau là. Mais c'est vrai que de l'extérieur ça rend bien, mais c'est pas très joli à ce niveau là. J'ai fait comme j'ai pu. Et donc du coup c'est vrai que mon surjet 3 fils n'est pas très beau. Mais bon, il aime bien comme ça. Il me conseillait une taille, donc ça va de la taille XS à la taille extra large. Par rapport à mes mesures, je devais faire un M. Et je savais pas trop. C'est la première fois que je couds Quixo et je me suis dit oh, c'est peut-être un peu large. J'ai pris un short que j'avais, je trouve un petit peu large sur le patron et j'ai cousu un S. J'aurais dû écouter ce qu'il demandait, j'aurais dû coudre un M. Je le trouve un petit peu trop serré au niveau des hanches. J'aurais mis un petit peu plus d'aisance au niveau des hanches. Par contre, je le trouve très bien ajusté. Je suis très cambrée, donc au niveau de la cambrure, je le trouve très bien ajusté à ce niveau-là. Donc je pense que si je dois le refaire, je le referai un M. Et je le referai la vue B qui est un petit peu plus longue
que celle-ci. Donc du coup, ça sera un entrejambe de 12 cm. Après, ce que je n'ai pas trop aimé et que je ne sais pas si c'est parce que ce que j'ai choisi, au niveau de la ceinture, je la trouve pas très bien finie. Alors, vous voyez la ceinture, ma ceinture remonte tout le temps comme ça. Malgré que j'ai posé un espèce de crochet qui demande, je l'ai posé ici. Ils en demandaient même deux, mais moi je préférais faire une boutonnière donc qui se voit pas ici et qu'on ne la voit pas quand on la ferme. Et mettre le crochet, mais je trouve que c'est pas vraiment propre. Alors je me demande si carrément je vais pas lever le crochet et faire une vraie boutonnière pour que ça tienne normalement comme un short normal, sans ce rabat qui me plaît pas trop. Il reste pas en bonne position et je trouve qu'il remonte. Alors je sais pas si c'est le fait qu'ils ont vraiment fait la cambrure qui est parfaite, mais à ce niveau là je trouve que c'est pas... Et c'est vrai que souvent quand j'achète des shorts en commerce, ils me sont très larges au niveau de la taille et puis ils me serrent au niveau des hanches. Là j'ai pas ce problème, vraiment ils me vont bien, mais c'est vrai que le rabat sur le devant, je me pose la question si je vais pas le couper et puis directement le coudre. Il y a eu un autre problème aussi que j'ai eu, après je chipote, c'est qu'il demande de sous-piquer la ceinture. Au niveau de la ceinture, donc vous montez votre ceinture, il vous demande donc de la sous-piquer. Normal, une piqûre en dessous. Et après, il vous demande de fermer ce côté-là. Mais vu que vous avez fait la sous-piqûre, vous vous retrouvez avec un angle qui est décalé. C'est pas vraiment l'angle, je sais pas comment si vous allez comprendre, l'angle que vous aurez dû coudre normalement. Et donc du coup, vous êtes sur l'angle de la sous-piqûre au lieu d'être sur l'angle. Donc c'est vrai que votre angle, je sais pas si je vais arriver à vous le montrer, mais votre angle n'est pas parfait, droit. Il est un petit peu de travers, quoi. Et je me demande si ça me fait pas mon de travers après quand je mets ma ceinture qui est pas droite, je sais pas. Et en fait moi ce que j'ai fait, j'ai fait une surpiqûre par dessus pour que tout se tienne bien en place, parce que je trouvais que rien n'était bien assez maintenu, je trouvais à ce niveau là. Et c'est quand même un short, on bouge. Donc après c'est la première fois que je faisais des passants pour les ceintures. Et en fait j'ai utilisé ma recouvreuse. J'ai un pied exprès pour ça, qui est très facile à utiliser. Donc on met directement notre tissu qu'on a mesuré à l'avance par rapport à ce pied là. Et puis directement la recouvreuse coud la forme des passants de ceinture. Ça le plie et puis ça coud par dessus. Ça a très très bien marché. La première fois que je faisais ça, je l'avais acheté en espérant que je ferais plein de pantalons, plein de shorts, ce qui n'arrive pas souvent parce que c'est tout le cas. Je suis pas très à l'aise pour coudre parce que j'ai du mal avec l'ajustement. Maintenant j'aurais pu essayer plus souvent, mais j'ai beaucoup de peur par rapport à ma largeur des hanches et ma taille qui a une grande différence en fait. Donc du coup c'est vrai que je l'ai jamais utilisé, c'est la première fois que j'ai utilisé, mais par contre ça s'est très bien passé, j'en suis très contente, le résultat est très bien et très facile à faire. Par contre j'ai fait on apprend quand on fait des bêtises on va dire. J'ai voulu faire du billet, je me faisais un masque et je voulais faire du billet. J'avais besoin d'un billet pour faire mon masque, que ça tienne vu que j'ai plus d'élastique. Donc je me suis dit tiens j'ai le pied pour les passants de ceinture, c'est élastique, on va l'essayer. Donc c'est vrai que ça passe très bien, j'ai fait ma grande longueur, je le mets sur le masque. Mais c'est vrai quand je le serre, il se vrille en fait. Il reste pas comme si j'avais utilisé un pied pour le billet, ça marcherait très bien, mais pas un pied pour les passants de ceinture, ce n'est pas fait pour ça. C'est fait pour les passants de ceinture, ça marche très bien, mais pas pour le biais. J'ai appris, on apprend de ses erreurs, comme on dit. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ce patron. J'en suis contente. Je le referai à une taille plus grande, un peu plus long, pour pouvoir le porter plus souvent et dans la rue. Après, ce que j'ai rajouté, ah oui, j'ai oublié de vous dire que j'avais vu. Donc, du coup, j'ai fait un pochoir et j'ai peint directement dessus avec le pochoir que j'ai fait une peinture dorée. C'est la peinture qui est faite pour tissu et c'est moi vous montrer. Donc j'avais acheté quand j'avais fait le déguisement de laquelle Blanche-Neige pour ma fille, j'avais acheté de la peinture pour pouvoir peindre sur les tissus. C'est une peinture spécialisée, donc celle que j'ai utilisée c'est celle-ci. Peinture dorée.
Donc j'avais peint celle-là. J'ai déjà utilisé ces peintures, je les ai lavées, ça reste, ça coule pas. Ce qu'il faut faire, il faut le peindre, faut pas le toucher pendant 72 heures. Après on le repasse avec une pâte mouille dessous. Après on peut le laver, je le lave à 30 en général et la peinture ne coule pas ou quoi que ce soit. Par contre pour ma fille, pour le déguisement de Blanche-Neige, j'ai voulu mettre en plus au-dessus de la peinture, j'ai mis des paillettes. Donc j'avais mis celle-là. Ça, les paillettes ça reste pas. Ça, dès que vous le lavez, ça va partout. Dès qu'elle le porte, ça reste pas. Même si j'ai essayé de le passer au fer et de faire repasser, ça ne reste pas. Je sais par contre pas ça. J'ai lui cousu un gilet. Elle voulait un citron dans le dos. Je me suis dit, ah, j'ai du doré, tu ne vas pas le dorer. Maman, le citron n'est pas doré, il est jaune. Ah d'accord, je ne savais pas. Donc il a fallu que j'achète du jaune. Et je lui ai fait un citron jaune à l'arrière de son gilet. Et ça a très bien, c'est bien resté aussi. Elle l'a lavé plusieurs fois, elle l'a porté plusieurs fois, ça reste bien. C'est la première fois que j'aime beaucoup peindre. C'est pas vraiment la peinture, c'est des pochoirs que je fais à la machine de découpe. Donc je fais, après je le fais directement à l'éponge, quoi. Je tapote à l'éponge au-dessus pour que ça fasse. Et puis ça va rester. Je voulais juste une petite décoration dessus, très simple, discrète sur le côté. Autre chose, j'avais oublié de vous dire, c'était... j'ai mis les poches. Les poches, c'est pas obligatoire. Par contre, vu que j'ai pris une taille qui m'était un petit peu serrée, mes poches, elles baillaient. Donc du coup, pour éviter ça, je les ai juste cousues. Donc mes poches sont fermées. Donc je les ai surpiquées et on a l'impression qu'il y a une poche, mais ce sont des fausses poches. En fait, j'ai tout le tissu dessous comme une vraie poche, mais j'ai surpiqué parce que j'aimais pas trop que ça baille. Quand vous le mettez, que ça serre un petit peu, que ça baille, que ça j'aimais pas trop. Donc voilà pour ce patron-là. Qu'est-ce que j'ai sur ma table de couture cette semaine? J'ai repris la couture du Bermuda pour mon copain. J'ai toujours pas eu de réponse de l'email que j'ai envoyé de la pièce que j'ai perdue, mais je vais essayer de me la faire moi-même. J'ai décidé, donc je me suis lancée. J'aime pas commencer des projets et ne pas les finir, donc je voulais finir. J'ai fait ça. J'ai fait 2 autres serviettes à cheveux. Donc j'en ai fait 2, une pour ma fille et puis une pour moi. Donc j'ai juste diminué la taille pour ma fille, je lui ai diminué ici de 10 cm pour que ce soit un peu plus petit. Et puis pour moi, j'ai trouvé le patron sur YouTube. Il y a une youtubeuse qui est très bien, ça s'appelle Sandrine d'ASB Création. Elle avait parlé de ses serviettes à cheveux, elle les avait même essayées. Je trouve ça a l'air sympathique, surtout quand on a les cheveux longs. Et donc du coup, par contre, j'avais pas trouvé son patron, mais j'en ai trouvé plein sur YouTube. Que je trouvais des explications pas super, mais par contre ces explications étaient très bien. Donc j'ai juste pris le patron que j'ai trouvé et puis en fait j'ai suivi ces explications qui disaient de simplement surjeter, de couper 2 pièces, surjeter tout le long, passer à la recouvreuse pour garder le surjet à plat, à la recouvreuse tout le long ici, et après coudre le bouton. Et pardon, elle est meilleure que moi, elle explique vachement mieux que moi. Et en fait, coudre l'élastique au moment donné, ou surjeter, vous faites le recouvrement pour qu'il reste ici. Donc j'en ai fait 2 comme ça, et c'est vrai qu'elles sont vraiment bien. J'aurais dû faire ça plus tôt. Même ma fille, elle l'adore, donc on va les utiliser sans problème. Il me restait dans des chutes dans le tissu de la serviette, et donc j'ai fait simplement des gants. Très simple, des carrés, on surjette. J'ai fait un point zigzag pour maintenir la couture de l'intérieur plate. Je n'ai pas fait de petites anses parce qu'en fait on les accroche à nous. On a déjà un petit crochet qui est sur le bord de la baignoire. Donc du coup je me suis dit ça sert à rien que je rajoute quelque chose en plus. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié mes cousettes. Et j'espère à très bientôt sur de nouvelles coutures. Bonne soirée. Au revoir.